Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Xavier Seron, bonjour. Bonjour, Merci d'accorder cet entretien en Cinémascope. c'est un plaisir. Alors, Rien d'insoluble, votre film de fin d'études, a tout juste 20 ans. Bon anniversaire, Xavier Seron. Merci. Dans Rien d'insoluble, on retrouve déjà nombre de forces de votre cinéma, notamment un traitement habile du noir et blanc, avec un grain très spécial dans ce film-ci, dans Rien d'insoluble. Est-ce que vous pouvez nous parler du grain, du travail sur le grain, de ce noir et blanc spécifiquement ? J'étais vraiment un peu au tâtonnement de mon envie. Enfin, j'avais envie de tourner en noir et blanc. J'avais été un peu frustré. Le film que j'avais fait avant, qui est resté en interne, qui s'appelait Je me tue à le dire, comme le long que j'ai fait plus tard, il est resté en couleur. Je voulais le passer en noir et blanc, et puis finalement, c'est resté de la couleur. Et donc voilà, ça y est, Rien d'insoluble, je vais pouvoir le faire en noir et blanc. Et donc c'était toute une recherche de se dire avec quelle pellicule, c'était en argentique, c'était une pellicule Kodak. C'était un peu savoir aussi ce que ça impliquait en termes de développement et tout, et aussi en termes de sensibilité, puisque c'est un film, mais c'est aussi un film d'école. Et donc pour les étudiants en images, c'était aussi un challenge excitant, mais qui impliquait quelques recherches. Mais c'est vrai que dès qu'on tourne en Super 16, on a forcément du grain. Votre acteur fétiche, déjà là, Jean-Jacques Rozin. Ouais. Bah oui, Jean-Jacques, je l'ai rencontré à l'IAD, et en fait, la rencontre, elle se fait toujours sur ce film qui s'est tourné avant, qui s'intitule Je me tue à le dire. Et puis comme ça s'est super bien passé, bien sûr, on rempile avec Rien d'insoluble. Ce Je me tue à le dire, il a été tourné en couleur, par contre, vous l'avez dit, une petite frustration, mais une obligation de tourner, je pense, en Kodak couleur, c'est ça, en Fuji couleur ? Non, c'était en Fuji couleur. Mais parce que, de nouveau, c'est un film, mais c'est d'abord... c'était aussi un exercice d'école. Et donc, pour les étudiants d'image, et en fait, ils étaient appelés à travailler avec cette pellicule-là, Fuji couleur. Et donc j'étais juste parvenu à obtenir la possibilité de quand même le passer après en post-production en numérique, juste de le passer en noir et blanc. Il se fait que comme c'était quand même tourné en couleur, on a travaillé les décors, etc. On a quand même joué le jeu de la couleur, et il était très bien comme ça. Et j'ai renoncé à mon idée de le passer en noir et blanc. Donc frustration, c'est peut-être un grand mot, quoi, mais c'était bien. En même temps, c'est bien de temps en temps d'avoir des contraintes et d'être un peu obligé de faire avec ce qu'on nous propose, d'aller à un endroit où on n'irait peut-être pas spontanément. Donc moi, je regrette pas du tout, quoi. Le film est très peu de temps après sa projection à l'IAD, avec les films de fin d'études sélectionnés à la Mostra de Venise. Je crois savoir qu'il n'a pas été aisé d'obtenir la copie du film en plein été pour l'envoyer à Venise. Nous parler simplement de cette trajectoire assez incroyable dès le départ. Comment avez-vous vécu cette sélection ? Et peut-être un petit mot sur votre monteuse Guinness qui a pris une photo de près, je pense, d'un certain Tim Burton. Oui, c'était pas simple. Déjà, de l'envoyer à Venise, moi, je pense qu'au départ, je me dis, je vais pas l'envoyer. L'école, en fait, s'occupait des envois des films. Et là, Venise, j'ai fait de ma propre initiative, mais parce que j'étais un peu poussé par un camarade mentor qui disait, mais fais-le, qu'est-ce que tu as à perdre ? Mais je trouvais ça un peu présomptueux, quoi. Et on l'a envoyé, et puis quand on a eu la sélection, il se fait que Venise, c'est fin août, début septembre. Et juillet, août, l'école, elle est fermée, c'est les vacances, donc branle-bas de combat. Quand je reçois le mail de sélection de la Mostra, c'est dire aïe aïe aïe, mais il faut sortir une autre copie 35, il fallait il demandait un sous-titrage anglais, mais aussi italien. Il y avait quand même quelques trucs, et puis il fallait l'acheminer quand même à Venise. Donc c'était un petit peu, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, et c'est bien normal, quoi. C'était les vacances de tout le monde. De nouveau, on est dans une école. Ce qui est assez dingue, c'est que évidemment, on se retrouve
à Venise. Et que pour notre première soirée, une des programmatrices nous dit si vous voulez aller voir un film, je peux vous avoir des billets. Et il y avait Les Noces funèbres de Tim Burton qui passait ce soir-là. On se dit ah bon, ça pourrait être sympa. Et on se retrouve dans la salle avec juste derrière nous Tim Burton. Et la monteuse du film, Julie Nas, qui était vraiment une fan de Tim Burton, et on était comme des enfants, quoi. On se dit, c'est pas vrai, c'est lui, en chair et en os. Et donc, elle s'est retournée, elle avait un appareil photo, je sais plus, oui, je pense que c'était un appareil photo qu'elle avait. Et elle l'a photographié, mais vraiment à 2 cm de son visage, quoi. C'était, voilà, on était vraiment un peu comme des... Ouais, je ne peux pas le dire autrement, un peu comme des enfants. C'était un rêve éveillé, c'était un peu dingue. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là avec tous ces gens, tous ces cinéastes dont on aime les films, et puis on assiste à la même célébration du cinéma. C'est assez dingue, quoi. Merci Xavier Seron. Ben, merci Jean-Philippe. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!